Donc salut les amis, je viens de faire la rencontre de William. Ici toujours en marchant sur la plage, je marchais avec ma maman. Et puis je l'ai vu, il cassait des pierres. Je ne comprenais pas. Donc je me suis rapproché un peu pour voir ce qu'il fait. Ici la fille, ici la maman. D'accord. Donc il a essayé de m'expliquer en fait que il a l'habitude de prendre... On nous voit à deux, non, maman? Vous êtes à deux. Donc il a essayé de m'expliquer qu'il utilise ses pierres pour faire dans la décoration. Et à la base, il est aussi décorateur, en fait, peintre, pardon. Et aussi, c'est un métier qu'il fait par passion. Donc, je l'ai vu casser les pierres à ce niveau. Montre ici. Là où il y a le marteau. Tu vois le marteau? Oui. Voilà. Donc, je ne comprenais pas. Je me suis rapproché par curiosité pour comprendre. Oui. Donc, vous voyez comment il est en train de casser le marteau, avec le marteau. Et je lui ai même demandé s'il a un style particulier de pierre qu'il choisit. Et il m'a fait comprendre que je pense oui. Et bref, je voulais juste vous présenter un peu son travail. Pour ceux qui font pour ceux qui veulent construire au pays, appartements meublés, décoration, vous pouvez franchement travailler avec lui. Donc en marchant, moi comme ça, je l'ai découvert par curiosité. Et je me suis dit, je vais m'approcher un peu, essayer d'échanger avec lui pour vous présenter ce qu'il fait et encourager aussi son travail, quoi. Je mettrai son numéro tout en bas. Donc, tu marches au bord de la mer. Oui, oui. Donc on va aller vers lui et puis il va nous dire. C'est bon maintenant. D'accord. Bonjour William, comment tu vas? Donc comme j'expliquais, j'ai vu que tu étais en train de casser des pierres et je voulais savoir si effectivement il y a des pierres particulières que tu utilises ou bien comment ça se passe. Oui, effectivement il y a des pierres particulières que j'utilise. Des pierres blanches. Voici. Oui, oui. Je les prends en bloc et je les ignite à la dimension normale qu'il faut pour avoir une bonne superficie pour plaquer sur le mur. C'est quoi par exemple la matière? Comment tu sais qu'il y a le calcaire ou il n'y a pas le calcaire par exemple sur une pierre? Bon, déjà c'est l'eau salée. Ok. Bon, elles sont lavées, mouillées à tout moment, donc tu peux avoir le calcaire. Oui, oui. Elles sont toutes propres. Ok. Et quand tu casses comme ça là maintenant, la suite c'est quoi? Oui, oui. Je casse, la suite je vais les mettre au soleil. Au soleil? Oui. Je les lave à l'eau, à la bonne eau, non salée. Ils vont sécher un moment. Oui, oui. Après, je passe au travail. D'accord. Donc après tu mets ça sur... Comment ça se passe? Tu mets sur le mur? Je mets sur le mur, il y a le ciment coule blanc, oui, oui. mélangé au ciment ordinaire. Ok. Ça attrape plus rapidement. D'accord. Et on a des plus petites pierres rondes. Voici, je vais vous montrer. La plus petite pierre. Hein? Ouais. Donc pour les décorations, pour les tableaux. Voici. Il y a des blanches, il y a plusieurs couleurs. Dans le style, si on les met sur les tableaux. Oui, sur les tableaux. Tu peux les associer avec des coquillages. Voici. Il y en a des plus gros, des plus petits. Bon, tu fais une décoration, on a des fleurs marines, bon, il y en a comme celle-ci. Tu peux les assembler sur un tableau avec des pierres. Tu fais une décoration. D'accord. Il y a des étoiles de mer, tu peux mélanger. Et tout ce avec quoi tu travailles, tu le prends ici? Oui. Wow. Ici à la mer. D'accord. En tout cas, tu m'as fait comprendre que ton téléphone était en charge. Vraiment, ce serait bien que tu m'envoies certaines photos. Je vais t'envoyer un message. Oui, oui. Comme ça, s'il y a des gens, par exemple, dans ma communauté qui sont intéressés, ils peuvent te passer des commandes. Oui. Alors, on a aussi des pavés, on a des décos, on a des blocs. Des pavés, c'est quoi des pavés? Des pavés de pierre. C'est comme... Parce que je connais les pavés du sol. Là. Oui. Maintenant, on les a en pierre. Oui, oui. Naturelle. Ils ne sont pas moulés, en pierre naturelle. Il y a des blocs qui vont aussi au sol. On a des décos qui vont sur les murs. Donc plus plates. Plus plates. Ok. Non, moi j'ai juste vu, ça m'a plu parce que je suis toujours à la recherche de l'originalité. Que ce soit même au niveau des meubles. On essaye toujours d'encourager ce qui est fait de manière originale et non pas toujours à importer des choses. Il y a même ceux qui sont ici là, mais qui ne connaissent pas, qui importent la pierre loin de Pouma. De Pouma. Ah, on prend aussi, il y a aussi des pierres à Pouma. Il y a
les pierres là, pour moi, même quand tu passes sur la route là, Yaoundé, là, ils sont en route là. Oui, oui. Alignés en route là. Oui, oui. Bon, là maintenant, j'ai un projet que je dois lancer. Et quel projet comme ça? Toujours de ces pierres. Je vais les importer du village pour la ville. Ouais, pour avoir un stock. C'est comme il y a beaucoup de construction, beaucoup ne savent pas. Oui, oui. Bon, il y a peu qui connaissent. Bon, il y a la pierre et Bouillard, il faut aller chercher. Donc, j'ai un projet que je vais lancer. Si je pouvais avoir un partenaire, après tout dépend des moyens. Là, je me fais un petit tricycle. Les voiturettes là, sont comme les tricycles là. Oui, oui. C'est que bon, j'ai mon équipage. Moi, je peux casser, je mets les gants, on va casser ensemble. Il y a ceux qui sont là pour transporter après le transport. De la plage pour la route. Maintenant, de la route pour la ville. On les casse par mètre carré. Mais pour la ville, est-ce qu'il y a des gens qui demandent ça? Oui, il y a des gens qui demandent. Il y a des gens qui demandent. Pour eux-mêmes faire des fabrications avec? Oui, toujours pour des bâtiments. Pour des bâtiments? Oui, toujours pour des bâtiments. Donc déjà, si tu as ce style-ci, tu as les plaques, tu as les décos, tu as les pavés, tu as les blocs. Parce que les décos sont classés sur 50 mètres carrés. 50 mètres carrés? Oui. Les pavés sont classés sur 25 mètres carrés. Oui, oui. Et les blocs sont sur 20 mètres carrés parce qu'elles sont plus grosses. Ils sont classés sur 20 mètres carrés. Maintenant, pour avoir 50 mètres carrés de déco, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu peux casser même durant un mois. Donc, ce serait bien, par exemple, d'avoir ça déjà en grosse quantité. Ouais. Ok. Et quand on casse comme ça, on a des maffettes et des burins. Maintenant, on choisit des pierres qui ont des fissures. Qui ont des fissures. Des fissures. Oui. Un peu comme peut-être une pierre comme celle-ci. Avec des fissures comme ça là. Ah, des fissures comme ça là. Ouais. Donc je peux mettre mon burin là et ma massette. Quand je frappe là, elle me sort la dimension. Parce que les pavés, ils ont cette dimension. Oui, oui. Les décos qui ont cette dimension. Plus petits comme ça. Ok. Pour casser là, qui ont cette dimension. Maintenant, ce sont des blocs qui sont par exemple comme ça. Oui. Là qui vont au sol. Qui remplacent les pavés. Les pavés. On va mouler là. Oui, oui. Là, c'est plus durable. Là, c'est pas possible. Ok. En tout cas, les amis, comme vous avez suivi, si vous voulez travailler avec lui, moi je l'ai découvert comme ça en marchant ici sur la plage le matin. Je voulais que la maman aille un peu faire du sport, marcher, rester toujours sur place, c'est pas bien. Donc, franchement, moi je trouve ça très original. Parce que j'ai vu un peu de son travail dans les maisons. Peut-être pas forcément venant de lui, mais je me suis toujours demandé comment les gens font ça, quoi. Donc, il a essayé de m'expliquer. Et comme il a dit dans la vidéo, il aimerait effectivement agrandir ce qu'il fait et rechercher des partenaires. Si ça peut intéresser quelqu'un d'entre vous à vouloir travailler avec lui, je laisserai son contact sous la description de la vidéo. Et puis, vous pourrez simplement le contacter parce qu'il a par exemple fait part de l'idée qu'il y a des gens qui recherchent ces pierres en grosse quantité. Et s'il avait effectivement un financement, il aurait la possibilité de pouvoir en casser en grosse quantité et pouvoir livrer à la ville, à la grande ville ou à ceux qui en demandent, quoi. Vous voyez? Donc, si la décoration peut être quelque chose qui t'intéresse, qui vous intéresse, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est décoration de l'intérieur, ce sont des choses qui sont très recherchées, ou bien dans la construction aussi. Parce que construire, c'est une chose, mais aménager, décorer, pour mieux vendre, c'est autre chose, quoi. Et moi, c'est tout ça, ce sont des trucs qui me passionnent aussi. Et franchement, je trouve que c'est un très bon département dans le secteur de l'immobilier qu'il ne faut pas négliger. Et je mettrai son contact en description. Et n'hésitez pas à le contacter si vous voulez travailler avec lui. Je vais aussi prendre certains de ses modèles. Il m'enverra ça par WhatsApp. Et puis, je vais partager ça dans la vidéo. Donc, on fait comme ça. Ciao, ciao. En causant avec lui aussi, il m'a fait comprendre que son papa vit du côté du port de Kribi. Ça, c'est le côté maternel ici. Mais son côté paternel, c'est là où il y a le port, en fait. Et aussi là-bas, ils ont beaucoup de terrain à disposition. Beaucoup de terrain. Et ce qu'ils proposent aussi comme affaire, c'est que si tu cherches un endroit que tu veux exploiter pour faire de la pisciculture, de l'agriculture, tu vois, il met le terrain à ta disposition. Tu travailles avec lui, il met le terrain à ta disposition. Et puis dans les récoltes que tu vas faire, tu lui donnes juste son pourcentage, quoi. Tu vois. Il est aussi prêt à faire ce genre d'affaires parce qu'ils ont beaucoup de terrain du côté du port. Tu vois. Il y a le port, je crois le port c'est quelque part vers là-bas.
Vous voyez? Parce que voilà le truc voilà le truc qui extrait le pétrole. Je pense que je vous avais déjà montré ça une fois. Voilà la base qui extrait le pétrole ici à Kribi, dans le Cameroun. En fait, du moins ici à Kribi. Et le port est de l'autre côté. En tout cas, je vous l'avais montré ça la dernière fois quand j'étais au niveau du port. Et puis, c'est un peu ça qu'il faut savoir, quoi. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, à travailler avec lui, franchement, n'hésitez pas à le contacter. Les amis, il y a William qui m'a contacté encore là. Il a pêché un poisson, il voulait me montrer. Je m'apprêtais à rentrer, il m'a fait un signe à distance. Donc, le voilà qui arrive comme ça, pour me montrer en fait ce qu'il a pris. Donc, de très belles expériences que je rencontre. C'est comme ça que moi je fais pour avoir mes relations. Je suis curieux, je m'approche des gens qui se battent comme ça. Et puis on essaye d'échanger et on sort toujours de là avec de très bonnes expériences, quoi. Donc, regardez un peu. Ça, c'est le poisson perroquet. Hein. Waouh. Ça, c'est le poisson. Mais pourquoi il a beaucoup de couleurs, c'est sa particularité? Tu vas voir comment on va t'appeler. Waouh. Ça, c'est du poisson que tu brasses. C'est bon. Et ça, c'est juste des petits, ouais, quoi. Les petits, ça c'est une petite dorade rouge. C'est quoi? Une petite dorade rouge. Soulève encore même, cherche à Ça, soulever le fond. Ça c'est le thon blanc. Ça, c'est le thon blanc. Ok. C'est la sole. Voilà. Ah, le poisson sol. Oh, ça, c'est très connu à Douala. Waouh. Donc, chaque fois que tu viens comme ça, tu es sûr toujours de prendre. Oui, toujours. Là, Wow. comme ça, là, il y a pot. C'est ça. Ah. Quand fumé, Oh, tu appelles ça comment? Covapot. À Covapot. L'arrêt. L'arrêt. Waouh. Ça, je n'ai jamais mangé ça. Dans les légumes, il y a des moments qui font ça dans le héros. On met ça dans le héros aussi. Hein. Oui. Waouh. Fumé déjà. Les amis, il y a des choses au Cameroun. Donc, comme j'essayais de vous expliquer tantôt, si vous voulez passer, c'est aussi l'arrêt. L'arrêt guitare. L'arrêt guitare. C'est un peu la même famille que la pâte. Waouh. Donc, comme je vous expliquais, les amis, si vous êtes à Kribi, vous voulez commander du poisson, quand vous êtes de passage, ils viennent comme ça, ils font ça et puis ils vous mettent ça dans un bassin. Vous rentrez, vous mettez au frais. Si vous êtes de passage à Kribi, vous les contactez. Ils sont là tous les matins. Ça, c'est le disque. Hein. Ouais, ouais. Et l'avantage ici, c'est qu'on ne vend pas par kilo. On vend juste par tas. Donc, on vous fait un tas. Et puis, on vous vend ça. On vous fait à bon prix, quoi. Tu viens comme ça avec ta petite voiture. Tu vois, tu prends et puis tu ramènes à Douala si tu es de passage ici, quoi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on essaie aussi d'encourager les gens, quoi. Je vais filmer la maman avec 2 gros poissons. Capitaine Ebar. Ah, c'est le capitaine. Le capitaine, c'est du côté gauche. Capitaine Ebar. Ebar.